Allez, viens là, viens là. Rentrez la tête. Je peux pas. Je tiens sur la pointe des pieds. Merci. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien. Je l'aime bien, Marianne. Et regardez à droite. C'est bon. Voilà. Oh là, un nouvel arrivage. Mais nous voilà. Oh, En train de faire la bicheuse. te voilà, Marie-Aline. Je suis métamorphosé, c'est le désir somptueux. Il y a Alexandre Dumas. Oui, j'avais gardé mes lunettes. Ouais, c'est affreux. J'ai un autre démarche. Découvert, c'est la seule collection qui fait la nique à la télé. Et ce qui est intéressant dans cette collection, c'est l'iconographie. C'est tout ce qu'il y a autour du texte et la façon dont la mise en page est faite. Je crois que depuis les années 60, c'est une grande révolution. Même les Anglais n'ont pas fait ça. C'est la très belle collection de livres de notre époque. Et là, ça, c'est un fait incontournable. Voilà, c'est beau. Il y a des images, il y a un texte. C'est une gigantesque machine qui utilise tout ce qui est moderne dans l'édition et qui attend qu'on écrive pour elle. C'est une des plus belles inventions de l'édition française des dernières années. C'est des bouquins qui se mettent très très bien dans les colis et qui se vendent très bien. Vous avez à la fois des illustrations, des iconographies qui sont très riches, très belles et bien rendues au niveau de l'impression. Et en plus, vous avez des textes qui sont de très grande qualité, souvent écrits par de grands auteurs. Je pense que c'est extraordinaire. Ils refont tout ce qu'ils veulent avec, mais c'est encore mieux que ce qu'on fait nous-mêmes. Voilà. Si je n'ai pas dit quelque chose de bien, alors c'est pas possible. Qu'est-ce qui me plaît? La juxtaposition des images du texte, la manière dont on ne lit pas les choses finalement linéairement, mais on est un petit peu... c'est une petite aventure dans l'espace de la page, de circuler, de revenir en arrière, de suivre le texte ou d'aller vers les légendes, de regarder les images et de courir à la fin pour trouver l'explication des légendes sur les pages, sur les textes et sur l'iconographie. Son côté à la fois encyclopédique et précis. Et la qualité de l'illustration, le rapport qualité de l'illustration est du prix relativement modique. Ce sont des livres d'art et à la fois de savoir intelligent. À ça s'ajoute un très bon choix des thèmes qui sont toujours choisis, soit parce que ce sont des thèmes éternels et qui sont souvent lancés au bon moment par rapport à l'actualité. Je trouve que l'originalité de cette collection, c'est qu'elle cherche vraiment de conquérir un public qui n'est pas un public lecteur. Parce que c'est facile pour un éditeur de conquérir ceux qui lisent déjà, parce qu'ils ont déjà le virus de la lecture. La difficulté, et je trouve que le pari que Pierre Marchand a réussi à faire, c'est vraiment ça. Et puis c'est des livres qui sont à la fois de vulgarisation très j'allais dire noble, et en même temps qui ont une mise en page tout à fait extraordinaire. Ce qui est compliqué parce que ce n'est pas des livres qu'on peut lire continuellement. Donc c'est des livres d'un maniement nouveau, d'un maniement bizarre, où il faut sans cesse aller depuis l'illustration jusqu'à la légende, jusqu'au texte, ce qui désoriente pas mal les gens de mon âge, mais ce qui manifestement plaît beaucoup aux gens plus jeunes.
Cette collection, c'est effectivement ce que vous faites, c'est-à-dire c'est une collection télé, c'est pratiquement une émission de télé avec beaucoup d'images. Et le problème, à mon sens, comme lecteur, c'est que le rédacteur est une sorte de présentateur. C'est plus un présentateur, c'est d'abord pas un écrivain, c'est plutôt un rédacteur. Et c'est pas un rédacteur, c'est plutôt un présentateur d'images. Pour le lecteur que je suis, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai. En face, c'est parfait. Le menton. Très bien. Une admirable collection. Je trouve qu'il fonctionne très très bien et qu'on apprend beaucoup de choses avec un minimum d'informations, mais très très bien centré. Ça vous suffit. Oh, tant de mots. Oh, tant de beauté. Oh. J'étais déjà arrivé à la dernière page. Alors, je l'ai relu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'était tout aussi joli. Et je me suis dit, oh, quelle découverte. Pour moi, la collection découverte, c'est à la fois une collection qui a osé casser les genres et qui n'a pas aujourd'hui à rougir du multimédia dont on parle beaucoup dans l'édition. Pour moi, la collection découverte, c'est à la fois plus qu'une édition de référence encyclopédique, c'est une sorte de chemin de curiosité, un mélange de patchwork et aussi de fantaisie. Je crois qu'à la fois, il y a des livres tout à fait érudits dont on sait, et puis en même temps, c'est une manière de rêver. Je crois que si aujourd'hui l'édition doit avoir une chance, c'est de donner un petit peu à rêver, donner un petit peu à s'amuser avec les livres. Aujourd'hui, on s'efforce d'avoir une collection justement qui soit assez équilibrée. On vient de sortir un livre sur les Palestiniens, qui est très bien. Et ben, je rêverais aujourd'hui de voir aussi un livre sur les Israéliens, pour justement que ce soit une collection qui soit à la fois, qui engage son lecteur, mais qui ne soit pas engagée. Un livre sur Jérusalem peut-être? Sur Jérusalem, tout à fait. J'avais pensé qu'on devrait en faire un sur l'abbé Pierre. Mais on pourrait aussi en faire un sur l'exotisme. Je sais pas, sinon. Chacun ce qu'il aime. Sur Jimi Hendrix. Romain Gary. Les relations père-fille, bien sûr. Ça n'est jamais exploité, ça n'a pas été exploité. C'est très important. Je crois qu'il faut faire un livre immédiatement sur Gustave Courbet. Les vampires. Le Moyen-Âge, même l'autre jour, on m'a demandé des choses sur le Moyen-Âge, par exemple. Des masques à travers le monde. Les nombres. Les nombres. Parce qu'avec les nombres, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en a jamais fini. On sait où ça commence, mais on ne sait jamais où ça finit. Et je me suis dit que si je fais un livre sur chaque nombre, c'est pas à 200 qu'on va s'arrêter, c'est à n+1. Tous les thèmes du monde peuvent être abordés dans cette collection. Elle est suffisamment riche, elle est suffisamment ouverte pour que, à chaque fois, dans un petit bouquin d'un centimètre d'épaisseur, ils arrivent à mettre tout ce qu'un lecteur normalement intéressé à un sujet va trouver avec de l'agrément, et il sera supporté par l'iconographie, par les images, pour aller du début jusqu'à la fin du bouquin. Le numéro 100 était l'encyclopédie, c'est bien que le numéro 200 soit utopique. Et je disais dans Un Pierre Marchand que c'est une utopie qui a réussi, ce qui est très rare.